Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel, parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de cette vidéo sur la programmation en VBA Excel. Cette deuxième partie va parler des formulaires. Je suis sûr que vous en avez déjà vu des formulaires de saisie où on doit entrer, par exemple, les noms des élèves et gérer les notes, supprimer, par exemple, les noms, les anciens noms avec les notes. Bref, faire ce genre de traitement. Et vous avez vu, par exemple, la petite vidéo en intro, tout ce qu'on peut faire avec les formulaires. C'est donc alors la partie la plus importante qu'on va entamer là tout à l'heure. Ça va nous permettre de bien entrer dans le fond du sujet. Parce que toutes les vidéos précédentes, c'est juste des vidéos introductives. Les bases qu'il fallait savoir, connaître avant de commencer à écrire, à créer des formulaires. Les formulaires ou user form en anglais sont des boîtes de dialogue personnalisées. Elles reposent sur l'utilisation de l'objet user form. Ouais, les user forms qui s'affichent où l'utilisateur saisit les données ou alors les user forms qui affichent les données sont des objets. Vous avez dit que dans Excel, et même en VBA Excel, tout est objet. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les utiliser pour créer des interfaces utilisateurs adaptées à vos projets pour afficher mais aussi saisir des données. Pour définir une user form dans le projet en cours, on va se rendre dans l'application Visual Basic et lancer la commande user form pour créer l'user form. Pour se rendre dans Visual Basic, venez dans l'onglet Insertion ou alors faites simplement la commande Alt plus F11. Venez dans l'onglet Développeur, ceux qui veulent aller étape par étape. Cliquez dans Visual Basic. Si vous ne voyez pas l'onglet Développeur chez vous, faites un clic droit sur l'espace, dans un espace vide du ruban, et puis cliquez sur Personnaliser le ruban. Dans la fenêtre qui va s'afficher, cette petite fenêtre qui est à droite, vérifiez que le bouton Développeur est coché. Si ce n'est pas le cas, cochez-le chez vous, et puis cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton Développeur, l'onglet Développeur, puis cliquez sur Visual Basic. Ça y est, on y est. Il existe une vidéo sur cette chaîne qui explique de fond en comble comment utiliser, comment prendre en main cette interface d'édition du code VBA Excel. Je ne vais pas revenir dessus, on va juste continuer. Si vous voulez avoir ces bases, je vous suggère d'aller regarder cette vidéo. Elle est juste en bas de celle-ci. Pour
ajouter un formulaire ici, un user form, c'est le nom. On va faire un clic droit dans cette partie projet, venir dans insertion sur le menu contextuel qui s'est affiché et puis glisser à user form. Voilà l'user form qui apparaît. Ou alors, on pourrait procéder en allant dans l'onglet insertion et puis cliquer simplement sur user form. C'est vous qui voyez. Vous pouvez librement redimensionner votre boîte de dialogue personnalisée en agissant sur les poignées de redimensionnement. Par exemple, si vous cliquez ici, sur ces coins, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez en fonction de ce que ça doit afficher et de ce que vous devez ancrer. Bien sûr, vous pouvez l'agrandir aussi sur la longueur. Vous pouvez uniquement l'agrandir sur la largeur comme ceci. Pour l'afficher en mode exécution, c'est-à-dire pour travailler déjà, lorsque vous avez fini de tout créer, il faut simplement appuyer sur la touche F5 de votre clavier pour lancer la commande exécution. Soit vous appuyez ici sur exécution, soit vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier. C'est vous qui voyez. Lorsqu'on appuie sur exécution, ça apparaît comme ceci. Et dès que ça apparaît de cette façon, si on a déjà créé tout notre user form complet, on peut alors donc ancrer les données ou alors faire afficher les données qu'on veut. Mais sachez que c'est comme ça qu'on l'affiche, en exécutant sur le bouton exécuter ou alors en cliquant sur la touche F5 de votre clavier. Pour le fermer, on clique sur la croix, bien évidemment. Les propriétés de la boîte de dialogue personnalisée sont regroupées dans la fenêtre propriétés, cette fenêtre-ci. Il y a toutes les propriétés concernant cette user form. Par exemple, on a la propriété back color qui concerne la couleur du fond de cette user form. Et si on peut prendre cette couleur-ci, mais la première partie de cette couleur est, en tout cas, il n'y en a pas assez. Pour plus de nuances, cliquez ici sur palette et puis choisissez la couleur qui vous convient. Par exemple, ceci, mais ça c'est trop. Ça parler. Je choisis ceci. Alors plutôt ça. C'est que ça avait. C'est moins brillant, c'est bon. On va évoluer avec. Et également la propriété name. C'est la propriété la plus importante, la propriété name. Lorsque vous allez utiliser le user form comme objet, le nom de cet objet, c'est ce nom-ci, le nom qui est dans la propriété name. Si vous changez le nom user form, ce nom-ci, sachez également que vous devez utiliser le nom que vous avez changé dans tous les codes pour désigner cette user form en tant qu'objet. C'est ça qui dit que cette propriété est très importante. Parfois, on peut utiliser un autre nom dans les codes et avoir un nom différent ici. Le code ne fonctionnera pas. Donc, il faut se rassurer que le nom qui désigne cette user form en tant qu'objet, c'est le nom qui est effectivement ici. Là, bien sûr, on peut le changer, mais là, pour le coup, on n'a qu'un seul user form et c'est pas très intuitif. Je vous conseille de donner les noms qui décrivent exactement ce que fait l'user form. Par exemple, si c'est un user form qui enregistre les élèves et leurs notes, il vaut mieux le noter en mettant le nom élève dans la propriété caption, parce que la propriété caption, la troisième propriété qu'on va voir, qui affiche le titre ici. Excusez-moi, il veut juste un peu faire un retour en arrière. Donc, sachez que le titre que vous ancrez dans caption, c'est ce qui s'affiche ici au-dessus du formulaire. On va ancrer notre élève par exemple. Comme ceci. Ce titre-ci, dès que vous avez ancré la propriété caption, vous pouvez appliquer d'autres propriétés à ce titre-ci. Par exemple, le fond, vous pouvez mettre ce texte en gras
choisir une taille différente, par exemple une taille très grande, un de 22 puisque c'est le titre. Peut-être choisir une autre police. Je sais pas, on va prendre n'importe quoi. Une Roma. Puis on clique sur OK. Bon, fond color, c'est la couleur du texte. Ça dépend. Tout ce que ces propriétés que je vous présente sont valables pour tous les contrôles qu'on va utiliser, c'est-à-dire les zones de saisie, les boutons à cocher, tous les contrôles qu'on va utiliser contiennent ces propriétés. C'est pour ça que je préfère les présenter. Parce que ce sont un peu des propriétés comme générales. Elles ne sont pas particulières à certains objets. Dans Font Color, c'est pour changer la couleur du texte. Vous pouvez cliquer là et prendre la couleur que vous voulez. Okay. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bien sûr, High, c'est la hauteur de cette user form. Changeons-la pour voir. Au lieu de l'agrandir, comme on faisait avec ces trucs au coin, on peut changer les dimensions ici. Vous voyez très bien comment ça agit. Voilà, on sera raisonnable quand même. Okay. Ça, c'est la hauteur, ça change la hauteur. Il y a la largeur qui est un peu plus en bas, c'est Y. Je ne sais pas si je prononce bien. Vous allez m'excuser, je ne suis pas anglophone. Vous pouvez bien changer la largeur comme vous voulez. Et bien sûr, moi, je préfère changer ici, c'est plus facile. Et il y a plusieurs autres propriétés qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va directement passer à la partie suivante, qui est le vif du sujet. Ça concerne l'insertion de contrôle dans une boîte de dialogue personnalisée. La boîte de dialogue personnalisée en question ici, c'est cette boîte. Plusieurs formes qu'on a notées. Notre élève, bon, moi je vous conseille, changeons le nom même, le son user form, mais on va l'appeler notre élève. Ça sera le nom de notre user form, même comme c'est pas vrai. Le nom de l'user form, c'est ce qui est dans la propriété name. Et plutôt ça est utilisé dans les codes. Celui-ci, c'est le titre. C'est ça qui est visible. Puisque c'est ça qui est visible, on va l'utiliser. Dans les parties à venir, nous allons passer en revue les différents contrôles utilisables dans une boîte de dialogue personnalisée et montrer comment y accéder à l'aide d'instructions VBA. Comme je l'ai dit, c'est le vif du sujet. Avant tout, commencez par afficher la boîte à outils avec la commande boîte à outils dans le menu affichage. La boîte à outils, c'est ce qui s'affiche chez moi, ce petit rectangle que je fais balader. Si vous ne l'avez pas, allez dans l'onglet affichage, puis cliquez sur boîte à outils. Où là encore? Affichage, boîte à outils, ouais, celui-ci. Vous cochez et puis ça va apparaître. Pour moi, c'est là cocher. Si je coche, ça va disparaître. Ok, on est bon. On va commencer avec le premier contrôle. Avant de passer au premier contrôle, je vous explique d'abord ce petit contrôle. Celui-ci, c'est pour sélectionner. Donc, si vous ne voulez rien sélectionner parmi tous ces contrôles, vous prenez la flèche. Ceux qui utilisent beaucoup plus ces logiciels savent que partout où il y a la flèche, juste pour sélectionner. Lui, il ne concerne pas, il n'est pas un contrôle. Donc, et puis, utiliser le mot contrôle. Je suis sûr que c'est nouveau pour certains. Et sachez que un contrôle, c'est tout élément, tout objet qu'on peut insérer dans une user form. Par exemple, un endroit où on doit ancrer le nom d'un élève, c'est un contrôle. Un endroit où on doit cliquer pour valider le nom d'un élève, c'est un contrôle. C'est-à-dire les boutons sont des contrôles. Donc, habituez-vous déjà au vocabulaire. Et c'est même écrit ici. Contrôle.
Très important. On va commencer avec le label. Bon, le label, c'est un peu comme une étiquette. C'est comme si on avait demandé à quelqu'un s'il y existe une zone. Donc là, ça ne vous concerne pas encore, je ne vais pas encore expliquer ça. Il y a une zone comme ça où l'utilisateur doit ancrer le nom et que vous l'exécutez. Qu'est-ce qui dit à l'utilisateur que c'est ici qu'il faut ancrer le nom? L'utilisateur ne sait pas. Il faut donc ajouter un petit texte qui va indiquer à l'utilisateur qu'il faut ancrer le nom ici. C'est ce texte qu'on appelle le label. C'est un peu comme l'étiquette. La traduction. Étiquette. Dans le label, c'est où vous avez une grande lettre, le grand A. C'est ça le label. Ça s'ajoute soit en cliquant sur label comme ceci, en maintenant le clic gauche de la souris, en glissant et déposer. Vous avez le label qui apparaît. Ou alors vous faites comme je viens de faire là, vous cliquez simplement sur A et puis vous venez ici avec la souris libre, se balade partout, vous maintenez le clic gauche. Vous tirez jusqu'à la taille que vous voulez. Vous lâchez. C'est facile. On va rester avec le label 1. Les labels sont généralement utilisés pour afficher des informations textuelles, comme par exemple des étiquettes devant des zones de texte, des cases à cocher ou des boutons. Pour insérer un label, je vous l'ai décrit clairement. Sachez que c'est une méthode, c'est une façon très simple d'insérer les formulaires et c'est pour tous les, d'insérer les contrôles, excusez-moi, et c'est pour tous les contrôles. Donc, dans les prochains contrôles qu'on va expliquer, on ne va plus montrer comment les insérer. Une fois qu'on a inséré le label, on a la fenêtre propriété. Dès que le label est sélectionné, cette fenêtre propriété apparaît également. Donc, on a la propriété accelerator, c'est un peu une propriété particulière. Bon, je ne vais pas expliquer ça là maintenant parce que ça ne nous concerne pas. On va juste expliquer la propriété qui englobe un peu beaucoup plus certains contrôles également. On a le backcolor, comme je le disais, c'est la couleur de fond de ce label. On peut changer cette couleur, par exemple, si je prends la couleur verte, elle commence à changer de couleur. Le border color, c'est la couleur du contour du contrôle. Je prends la couleur rouge. Et bien sûr, le contour est mince, c'est pas très visible. Bon, le fond que j'avais changé, on a déjà changé ce texte. C'est ce qu'on faisait. Pour changer le type de texte qui est à l'intérieur, vous pouvez venir dans fond, la propriété fond, vous modifiez le type que vous voulez, soit c'est en italie, en gras, et vous choisissez la taille. Vous changez le type d'écriture, c'est vous qui voyez. Donc, cliquez sur OK. Vous changez ce texte, soit vous cliquez une fois et puis vous cliquez la deuxième fois. Bon, on recommence. Quand ce n'est pas sélectionné, vous cliquez une fois sur le contrôle, puis vous cliquez la deuxième fois. Il y a ce petit curseur clignotant qui apparaît. Vous pouvez supprimer le texte que vous avez là, et puis vous cliquez, mettez nom, élève. Facile. Est-ce que dès qu'un label est inséré ainsi, on peut lire et modifier les propriétés de l'objet à partir du code. Par exemple, pour modifier le texte du label, on peut écrire. Ça, c'est la partie où il va falloir être concentré. Je vais supprimer ceci parce que on n'en est pas encore là. On est encore sur le label simplement. Lorsqu'on veut modifier, vous avez vu, on a modifié ce texte ici simplement en utilisant le label même. On a cliqué dessus deux fois et puis on a modifié le texte. Il est donc possible de modifier ce texte à partir du code.
Et les codes s'écrivent. C'est la partie la plus où il faut beaucoup plus se concentrer. L'user form qui est ici avec un fond bleu a sa zone où on doit écrire son code. Le label que j'ai inséré a sa zone où on doit écrire son code. Donc chaque objet qu'on insère ici a sa zone où on doit écrire son code. Donc aller dans cette zone, on double-clique, bon, cliquez d'abord sur le contrôle, double-cliquez dessus. Bon, un double-clic un peu sec. Là, on apparaît directement sur la zone où on écrit le code du label. Et vous pouvez bien le voir, label 1. Effectivement, ce label qu'on avait là-bas. Donc, le code qu'on doit écrire ici, qu'on va écrire ici à l'intérieur, concerne le label qu'on a créé là-bas. J'espère que c'est très clair. Et vous pouvez bien voir ici que label 1 clique. Ça veut dire que le code qui est ici à l'intérieur va s'exécuter quand on va cliquer sur le label. C'est ce qu'on appelle des procédures événementielles. Je vais faire une vidéo entière dessus parce que c'est une notion très importante. Ce sont des procédures événementielles. Il y a donc l'événement ici c'est au clic. Il y a les événements au changement de texte. Par exemple, si on change le texte du label, le code s'exécute. Le code peut être pour changer la couleur. Dès qu'on change le texte, la couleur change. Ou alors le nom change. Il y a les événements à l'activation, c'est-à-dire quand le formulaire est actif. Bref, il y a beaucoup d'autres événements. Et les procédures événementielles, c'est la base, même au fond, de la création des formulaires en VBA Excel. Ce n'est que ça d'ailleurs, les procédures événementielles. Bon, je disais qu'on peut changer le nom, c'est-à-dire le caption. Bon, quand on est ici sur le code, on veut repartir au formulaire, on vient ici sur user form 1, vous double-cliquez dessus, ça nous ramène ici. On voit bien que le nom élève, c'est la propriété caption. Donc, ce qui s'affiche dans l'user form, dans le contrôle, c'est la propriété caption. Si on veut donc changer ça, la propriété à modifier, la propriété caption. Alors, on vient ici dans cette procédure, on écrit label 1. Comme le nom, c'est label. La propriété name, c'est label. On la connaît très bien. Là voici. La propriété, c'est label. Et il dit que c'est ça qu'on utilise comme objet. Alors, comme c'est un objet en VBA Excel, j'ai fait une vidéo sur les objets ici. Vous pouvez aller la regarder, c'est très important. On met un point. Ça nous fait apparaître toutes les propriétés et les méthodes de l'objet. Ici, c'est le caption qu'on veut modifier. Le nom qui s'affiche. On met donc point. On choisit caption. On commence par écrire caption. On va voir cela apparaître. Et puis, on va cliquer sur tabulation. Dès que c'est sélectionné, on clique sur tabulation. Voilà. On donne le nom qu'on veut. Ici, moi, je peux mettre nouveau nom. Nouveau nom. Comme ceci. Dès qu'on exécute ici, vous allez voir que le nom qui sera dans l'user form va changer. Dans le contrôle, va changer. Exécutons voir. Bon. Repartons d'abord dans comme ceci. On exécute. Pardon. Exécutons. On arrive ici. L'événement, c'est au clic. Donc, dès qu'elle veut cliquer sur ce label, le nom s'il va changer, la propriété s'il va changer. Le texte qui est dedans va changer. Donc, on voit très bien comment on est passé de label, de nom élève à nouveau nom. C'est pour ça qu'il parlait des procédures événementielles. Là-bas, c'était au clic. La procédure par défaut. Et c'est la base des formulaires en VBA Excel. On ferme ici, on repart dans notre user form. On va faire autre chose. On peut également mettre en place,
Si on veut, les couleurs du fond de ce label à partir du code. Par exemple, on peut changer la couleur. Si on part dans la propriété, on double-clique. On a mis le nom. On peut changer la couleur de fond en écrivant label 1, point, intérieur. Bon, on va commencer par point fond, point color. M'excuser. Je me suis trompé sur les propriétés. On va dire encore quoi la propriété qui modifie l'intérieur. Back color plutôt. Ici, ouais. Back color, on sélectionne. Et puis on change la couleur. Mettons par exemple la couleur. On a vu dernièrement les couleurs RGB et comment choisir les couleurs. Vous pouvez repartir et regarder cette vidéo. Bon, on peut commencer par écrire RGB d'abord. Je l'ai dit que la vidéo sur les couleurs est disponible sur cette chaîne. Et c'est une vidéo de 10 à 15 minutes. Donc, je ne veux pas faire cela ici. Sachez que les couleurs qu'on utilise le plus, ce qui offre plus de nuances de couleurs, c'est le type RGB. C'est pour rouge, vert et bleu. On met le premier chiffre qui concerne le bleu. Bon, la couleur que chacun met, que je ne connais pas. Je sais quand même que c'est beaucoup, ça sera beaucoup plus bleu. Exécutons. On clique. Le fond change de couleur. OK. On revient ici. Je crois que on va passer à un autre contrôle. On passe au text box. Le text box, c'est, comment on dit, c'est une zone de saisie. C'est ce que venait d'ancrer ici que j'ai supprimé. Le text box, c'est une zone de saisie. Comme à côté de ce A, qui est le label, on a le text box qui est à côté. Lorsqu'on veut l'insérer, cliquez dessus, on l'avait déjà fait, puis dessiner. On utilise le text box pour permettre à l'utilisateur de saisir des informations alphanumériques. Pour insérer un text box, on va le faire de façon simple. Soit le glisser, déposer, soit comme on vient de faire tout à l'heure. Tout comme les labels, on peut utiliser la fenêtre de propriétés pour modifier les caractéristiques de l'objet textbox que on vient d'insérer. Quand je parle des caractéristiques, je parle bien sûr des couleurs de fond, le type de la taille des textes à fond, comment on dit, de la couleur du texte qu'on ancre et bien d'autres. Ces propriétés, vous les maîtrisez déjà. C'est pour ça que j'ai fait une propriété un peu plus. J'ai parcouru les propriétés qui englobaient la plupart des contrôles. Bien sûr, la propriété high, c'est comme la propriété des user form. Ici, si on modifie le high, on peut bien voir comment la taille change. Bizarrement. Ça, c'est la hauteur. Pour la largeur, on peut en bas. Il y a wise, on peut changer. Ceci, ça change également. On va ramener ça comme c'était.
peut également utiliser des instructions VBA pour accéder en lecture ou en écriture aux propriétés de l'objet textbox. Par exemple, pour recopier dans la cellule A1 de la feuille courante la valeur saisie dans la zone de textbox. Cette zone de texte qu'on vient d'ancrer a pour nom, c'est le nom qui est utilisé comme objet textbox 1. Comme si vous pouvez bien le voir. On va faire quelque chose. Je crois qu'on va s'arrêter là. On finit d'abord. On va faire en sorte que la valeur qui est ancrée ici soit copiée dans la cellule A1. Pour ce faire, il faut qu'on écrive le code. Il faut qu'on écrive le code dans ce contrôle. Double-cliquons dessus. On vient directement dans la procédure du contrôle. Et cette procédure, c'est la procédure avec l'événement change. C'est-à-dire, dès que le texte du textbox change, ce code s'exécute. Avec le label, c'était dès que on clique sur le label, ce code s'exécute. Ce qui s'est exécuté avec le label, c'est qu'on changeait le texte qui était écrit. La couleur du fond était changée. Mais sauf que là, on ne va pas changer. On va changer ni le texte, ni la couleur du fond. On va plutôt récupérer le texte qui devra être écrit, qui sera ancré par l'utilisateur dans la zone de texte. On va l'envoyer dans la cellule A1. Commençons. On écrit range. D'abord, qui est la cellule. Range. On met A1. A1. Point. Valeur. Et puis, on affecte donc la valeur textbox. Texte. On écrit exactement le nom de l'objet. Sinon, c'est une erreur. Ça ne sera pas exécuté. Textbox. Point. Texte. La propriété qui récupère le texte, c'est ici dans le textbox, la propriété texte. Donc, lorsqu'on écrit textbox 1, si on veut récupérer le texte, on met point texte. OK. On va exécuter. Donc, repartons sur notre user form et exécutons-le. Regardez bien la cellule A1. Vous voyez que tout ce qu'on a écrit ici est recopié dans la cellule A1. Et là, on commence à voir nos premiers résultats. Dès qu'on ferme, même si on a fermé, on va aller voir la cellule A1. On constate très bien que ce qu'on a écrit là-bas est déjà ancré ici. C'est ça la force des formulaires. Likez la vidéo et abonnez-vous. La prochaine vidéo sera la suite. On va continuer avec les contrôles des zones de leaks qui sont appelées des combo box. Si je fais une vidéo entière, elle risque d'être très longue. On va aller étape par étape. Donc, on se trouve très bientôt.